Salut à tous et bienvenue dans mon 8e cours d'apprentissage comment utiliser son ordinateur. On va commencer tout de suite le 8e cours, donc c'est ma 8e vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des écrans et de la résolution et des pixels. En général, on entend souvent parler mais on ne sait pas trop ce que c'est. On va tout de suite voir ce que c'est. On entend parler de LCD, CRT, etc. OLED, tout ça, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Quand on va essayer de l'expliquer un peu. Donc dans ce cours. Donc voilà un ancien écran qu'on appelle donc CRT, donc c'est les tout débuts, les tout premiers écrans en fait, sont sortis. Donc avec un gros truc comme ça. Ces écrans-là, on les appelait à tube cathodique. Donc c'est des écrans à tube cathodique parce que il y a une grosse lumière derrière qui projette sur votre écran donc ce que votre unité centrale lui demande d'afficher en fait, tout simplement. Ensuite, il y a eu les écrans LCD, donc comme ceci, ils sont beaucoup plus compacts, beaucoup plus faciles à transporter, tout simplement, et puis plus jolis, quoi. Donc la technologie LCD, donc qui faisait appel, on va dire, à une technologie nouvelle. Donc on va voir dans l'exemple suivant. Voilà, ça c'est aujourd'hui on va parler des tailles d'écran en pouces. Donc on a de 15 à 27 à 30 pouces à 50 pouces. Donc les pouces, en fait, ce qu'on appelle les pouces, c'est la taille de votre écran en diagonale, tout simplement. Voilà, ça c'est les pouces en fait. Voilà, les pouces de votre écran. Et là aussi, c'est la taille en fait de. Donc on dit que là il y a 19 pouces environ. Et là environ 22 pouces. Et ça c'est ce qu'on appelle la taille d'écran, tout simplement. Là vous avez un normal bien sûr, c'est-à-dire limite carré, et là vous avez un rectangle qui est plus élargi en fait, tout simplement. Donc ça je pense que vous savez tous, hein, on va passer. Là on vous explique un peu comment ça se passe en fait, tout simplement. Donc c'est un peu technique pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc 3 facteurs importants interviennent dans le choix d'un écran, ce sont la luminosité, le contraste et le temps de réponse. Donc la luminosité est exprimée en CD par mètre carré et le contraste est du type 3000, donc 3500 divisé par 1. Plus ces valeurs sont élevées, meilleure est la qualité de l'écran et de l'affichage. Alors pour le temps de réponse, c'est l'inverse. Donc il doit être le plus bas possible. Voilà, donc pour ceux qui veulent se renseigner plus, ils peuvent aller voir sur internet. Donc plus de détails par rapport à ça. Qu'est-ce qu'un pixel? Donc les écrans plats LCD ainsi que les téléviseurs LCD sont des écrans à dalles plates qui contiennent des cristaux liquides. Alors ces écrans sont composés de pixels. C'est ce qu'on voit là sur le dessin. Donc le pixel est un petit carré composant l'écran et affichant une couleur à la fois. L'écran est donc composé de millions de ces pixels en haut et en large. La totalité de ces pixels forme l'image de l'écran. Un pixel est si petit qu'on le voit à peine à l'œil nu. Cela permet d'en afficher beaucoup et d'avoir une image nette. Donc plus vous avez de pixels, plus la netteté sera meilleure, comme dans l'exemple suivant. Voilà. Donc là, on zoome sur un pixel, ça donnerait ça. Là, c'est un zoom extrême sur une parcelle de la télé. Ça doit faire donner 1 mm. Là, regardez comme c'est petit. Et bien, une pixel, c'est ça. Plus il y en a, plus la résolution est meilleure. C'est aussi simple que ça. Donc là, on en parle de la résolution, hein. Donc là, c'est une définition. C'est le nombre de pixels affichés en largeur et en hauteur sur un écran. Plus la résolution est grande, plus il y aura d'espace sur le bureau et plus les textes et les icônes seront petits.
Un écran haute définition est capable d'afficher une résolution de 1920 sur 1080 pixels. Donc c'est un peu ce qu'on connaît en ce moment en Full HD. Conseil, il faut donc mieux toujours appliquer la meilleure résolution d'écran sur un ordinateur afin de bénéficier d'un affichage net. Donc, je vais vous montrer ensuite comment ça marche. Voilà, un parfait exemple pour vous expliquer. Donc ça c'est le maximum de pixels qu'on peut avoir. Et ça c'est le maximum à chaque fois de pixels qu'on peut obtenir. Donc si votre résolution elle est plus petite, et ben vous aurez que ça. Si elle est maximisée, vous aurez tout ça. Si elle est réduite, vous aurez que ça. Alors que votre écran est capable de faire tout ça. Donc je vous explique par la suite comment faire justement pour atteindre l'optimisation de votre écran pour que votre écran puisse lire le maximum de pixels possible. Voilà, donc comment modifier la résolution d'écran? C'est simple, vous allez sur votre bureau, d'accord? Vous allez sur votre bureau n'importe où. Voilà, n'importe où là. Vous faites un clic droit, paramètres d'affichage, et vous tomberez sur une fenêtre qui est celle-ci. Et là, vous pourrez faire dérouler et rechercher la meilleure résolution. Il sera souvent écrit recommandé. Et même si c'est pas écrit, prenez la plus intéressante. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les nouveaux ordinateurs aujourd'hui, vous avez déjà l'optimisation automatiquement elle est faite. Donc vous avez déjà un écran optimisé au maximum par rapport à la résolution. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi agrandir la taille du texte comme il vous plaira. Si par exemple détecté est trop petit, vous l'agrandissez. Si détecté est trop grand, vous pouvez le réduire. Voilà, et ça c'est très avantageux par rapport aux icônes, par rapport à tout. Donc pour la personne qui voit mal, etc. C'est très important. Donc vous faites clic droit, paramètres d'affichage, et vous réglez votre texte. Voilà. Donc là, petite question. Donc quel est le mieux entre changer la taille du texte et la résolution? Donc question très pertinente. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur les ordinateurs récents, tout est déjà automatisé. Ça veut dire que vous avez déjà la meilleure résolution à chaque fois. Voilà. Donc vous avez besoin de vraiment vous concentrer que sur une chose, c'est le texte. Changer la taille du texte. Voilà. C'est la seule chose qu'on va dire pourrait paramétrer tranquillement. Voilà. Donc ce cours est fini pour aujourd'hui.